je pense que le problème est plus grave. Il est plus grave parce que le Premier ministre n'a pas compris, je pense, quelle était la démarche des régions. La démarche des régions n'est pas de gonfler leur budget pour gonfler le budget. Le Premier ministre a surplombé le débat, n'est pas rentré dans les politiques régionales, politique de l'emploi, politique de modernisation de nos entreprises, l'usine du futur, ce qu'on a inventé en Aquitaine, et est resté simplement à un stade, c'est une revendication, si je vous donne pas ça, si je vous donne ça, je le prends aux petites communes. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que Bercy a encore des centaines de millions d'euros qu'il gère directement pour son action économique, c'est Bercy qui prend la main, là, voilà, clairement sur ce dossier. C'est Bercy qui prend la main. Il y a toujours... imaginez, aujourd'hui, dans la bataille qui est la mienne depuis longtemps, cette bataille qui est une bataille d'efficacité des politiques publiques, d'action économique de proximité auprès des PME, les régions françaises, même si ici on a mis beaucoup de moyens, on n'est pas à la taille d'un Länder allemand sur l'aspect accompagnement des entreprises. Et le Premier ministre n'est pas intervenu là-dessus. C'était simplement le budget. Je pense qu'elle peut être renouée. Et il faut que le président de la République s'en mêle. C'est ça, donc là, ça peut demander à Macron d'intervenir. Oui, mais la confiance, elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, pour que, unanimement, quelles que soient les arrière-pensées que certains peuvent avoir dans leur perspective politique personnelle, il y a eu une vraie unanimité, quelle que soit la sensibilité des présidents de région. Oui, ça a été unanime. Par rapport au discours du Premier ministre. Enfin, commencer par Charles VII. Vanter Charles VII. Je n'ai rien contre ce pauvre roi. Mais tout ça est quand même un peu étonnant. Enfin, on est en démocratie. Tous les pays décentralisés ou fédéraux réussissent. L'Italie, même sous Berlusconi, avait une balance commerciale extérieure positive. Et nous, on reste avec un phénomène jacobin qui, par l'élection du président de la République, qui exacerbe le débat public, recentralise l'ensemble, ou semble recentraliser. Il a parlé de déconcentration, mais la déconcentration, c'est pas la décentralisation, c'est pas la démocratie. C'est pas le même mot, c'est certain. Et sans se rendre compte, en plus, que aujourd'hui, si l'on veut diminuer la dépense publique, c'est pas l'action publique à destination de nos concitoyens qu'il faut diminuer. On voit bien qu'il y a des problèmes d'infrastructure, qu'on ne sait pas financer le renouvellement, la régénération des voies ferroviaires, qu'elles soient de proximité ou qu'elles soient nationales, qu'il nous manque de l'argent malgré l'effort dans le budget sur la recherche, qu'il nous manque de l'argent sur l'éducation, que le rayonnement de la France à l'étranger suppose plus de moyens, que notre sécurité suppose plus de moyens, et on garde en France, on ne choisit pas plutôt en France la décentralisation, qui responsabiliserait les responsables territoriaux, et qui donnerait d'ailleurs à la chose publique, à l'action publique, à la politique, un regain de pertinence, plutôt que d'avoir des débats aujourd'hui qui sont souvent d'ailleurs par lobbying faits ailleurs que dans les cénacles politiques.